celui qui a fait le fajr, qui est difficile aux Oui, hypocrites, totalement. et Allah seul sait ce qui se lève pour le fajr, surtout en Europe, quand c'est l'été, à 4 heures du matin, etc., en tout cas avant le lever du soleil. Le asr, c'est surtout pour les business, Oui, pour les totalement. businessmen, Totalement. des gens qui courent derrière avant que le soleil ne se couche. C'est deux prières qui sont particulièrement recommandées. Allah dit Mm. subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Baqarah, Hafidhu ala salawat wa Ça salatul te lance pas. wusta wa qumu lillahi qanitin. Si ma mémoire est bonne, c'est le verset 238. Préservez, Hafidhu, gardez cette constance, gardez l'importance des prières. Hafidhu ala salawat, les prières en général. Wa salatul wusta, et ainsi que la prière du milieu, qui fait partie bien sûr des prières. Mais Allah l'a distinguée justement parce qu'elle est importante. Elle distingue Mhm. celui qui a choisi ce bas monde et l'autre. Et comme on sait, cette prière, en tout cas dans les hadiths authentiques, c'est la prière du Asr. Donc c'est celle avant le coucher du soleil. Et le prophète alayhi salatu salam nous a dit que celui qui néglige la prière du Asr, celui qui n'a pas d'excuse, comme le sommeil ou l'oubli, celui qui néglige la prière du Asr, et il ne la fait pas dans son temps, c'est comme s'il avait perdu et ses biens et sa famille. Et bien sûr, on n'arrive pas à l'imaginer, c'est comme si on amenait sa famille et tous ses biens à l'aéroport et qu'on retourne, on écoute France Info, on apprend que l'avion s'est écrasé et qu'il n'y a pas de survivants, 40 ans plus tard. Amen. Voilà. Donc, il y a des prières. Allah a choisi parmi ces prières la salat de Asr, le Fajr également, qui distingue, comme on a dit, Mm. les hypocrites de quelle énergie, dans quelle énergie, d'où je vais puiser cette énergie-là, si ce n'est pas dans la foi, pour me lever tôt le matin, avant le soleil, malgré mes prétentions, et à ce moment-là, me mettre à adorer le Seigneur du monde. C'est la première des choses que je dois faire quand je me lève. Donc, le Fajr et le Asr, comme tu dis, c'est les deux prières les plus importantes. D'ailleurs, le Wusta est considéré chez les Malikites comme la Le prière du Fajr. Fajr. Mm. Voilà. Mais chez d'autres, et c'est probablement l'avis le plus fort, c'est la Salat al-Asr, puisque le prophète m'a dit qu'Allah mette du feu dans les tombes des polythéistes qui nous ont empêchés de faire la prière Wusta, puisqu'ils ont combattu Mm. les polythéistes, et jusqu'au coucher du soleil. Donc la prière Wusta était considérée, considérée en tout cas par nombre de savants comme étant la prière du Asr. Jazakallahu khairan. Si on continue effectivement sur ces bienfaits-là, un des bienfaits importants qu'on avait cité la semaine dernière et que beaucoup négligent, en tout cas beaucoup ne ressentent pas, c'est que c'est une façon effectivement de se dégager de ce monde et retrouver une tranquillité d'esprit et surtout une joie, comme le prophète alayhi salatu wassalam. Et je citais tout à l'heure le verset Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, et comme le prophète alayhi salatu wassalam disait à Bilal, Arihna biha ya Bilal. Du coup, c'est vraiment une façon, effectivement, c'est une façon pour amener de la joie et de la satisfaction pour les cœurs des vrais croyants. Et c'est pas seulement c'est pas une corvée en soi pour ceux qui arrivent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi eux, ceux qui arrivent à ressentir et à sentir cette saveur. Non, mais absolument, c'est la rencontre, hein. Mm. C'est ce qu'on attend. Il est clair que quand on attend un moment, la joie devient encore plus grande quand on l'attend que quand on est surpris voilà, on ne l'attend pas, bon, c'est un plus. En gros, souvent, beaucoup d'entre nous considèrent la prière comme un plus. Bon, ben, c'est administratif, on le fait et puis voilà, on passe à autre chose. Alors que d'autres l'attendent. Et d'ailleurs, c'est qu'Allah nous honore parmi ceux-là. La troisième catégorie que cite le professeur parmi les 7 qui seront sous l'ombre du trône, c'est celui dont le cœur est accroché, hein, aux mosquées. Bien sûr, le mosquée, c'est pas pour aller surfer sur Internet ni sur le portable, c'est accroché aux mosquées. C'est vraiment, il a d'une prière, après une prière, il attend une autre prière. Parce qu'on attend, et tout le temps qu'on attend la prière, donc on est en prière. Et Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait, la prière est pour le croyant, en tout cas l'élu, comme le retour du fuyard vers donc son maître. Mm. C'est-à-dire que Allah nous a permis, la corde est longue, on ne le sent pas, on a fui, on s'est intéressé à autre chose que ce pourquoi on a été créé. Si on ne considère pas, bien sûr, que tout ce que l'on fait dans la vie est une adoration. Comme on a été créé pour adorer Allah et on a oublié Allah souvent, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. On explique ça.
Au fait, ils sont oubliés eux-mêmes, ils ont oublié leurs propres intérêts. Ce n'est pas eux-mêmes qu'ils ont oublié, mais ils ont oublié ce qui pourrait leur apporter. Donc, le dhikr d'Allah, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est comme si Allah nous obligeait, comme on l'a dit au début, à revenir vers lui. On a fui pour aller vers autre chose. Comme un enfant qui se met à chercher à gauche, à droite, alors que le but, il est là. Nous sommes des itinérants. On va vers l'au-delà. On va vers Allah. Et au lieu de prendre un chemin droit qui nous a été tracé, et qui est clair de jour comme de nuit, on s'arrête pour regarder quelques champignons, pour regarder quelques fleurs, alors que les fleurs et les champs de champignons et de tout ce qu'aucun œil n'a vu ou qui n'aurait entendu parler nous attendent dans l'au-delà, Inch'Allah. Au lieu de, voilà, quand on veut arriver, on part tôt. Et donc on garde le chemin, Allah nous a tracé un droit chemin, que l'on lui demande d'ailleurs de suivre tout dans la prière, entre autres, pour nous rappeler qu'il y a un chemin qui est droit et qui va vers son agrément, et il y a des chemins tortueux qui vont soit vers sa colère, soit qui vont vers, donc, vers l'égarement. Et donc ça nous oblige, alhamdulillah, à savoir vers où on veut aller, et c'est le retour du serviteur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prière, effectivement, est une façon d'amener de la joie quand on est triste. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, on rapporte de lui que parfois, quand il avait des situations difficiles, il se réfugiait dans la prière. C'est une façon aussi, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wasta'inu bis-sabri was-salah. Aidez-vous avec la patience et la prière. Et on raconte effectivement de Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu qu'une fois il a eu l'annonce comme quoi son frère qui était décédé, il s'est arrêté, il s'est mis de côté, il a prié. Et après, quand il a fini, il a cité ce verset. Que c'est une façon, effectivement, quand on parle de sabr wa salat, elles sont liées parce que ça nous aide à patienter. Et ça nous aide à patienter par rapport à des moments qui nous paraissent graves. Et ça nous aide aussi de se réfugier et de demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est encore les gens qui connaissent Allah, et Allah seul sait qui il est, les gens qui connaissent Allah, nous disent, donc si Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons secours, vient au milieu de la Fatiha, et qui regroupe tout le Coran. Et donc, c'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons secours, parce qu'on doit, il a dit à Ibn Abbas, le même que tu as cité, car Allah agrée ainsi que son père, si tu demandes, demande à Allah. Si tu demandes secours, demande à Allah. Ce qui fait que le verset 28 de la sourate Ar-Ra'd, sourate 3, Allah bi dhikrillah tatma'innu al-qulub, si on avait compris ça, le rappel d'Allah, par définition, est dans la prière. Et partout, mais surtout dans la prière. Ce qui fait que le cœur, qui doit être protégé, quand le cœur est protégé, tous les membres sont protégés. Ça, on relativise. Et on sait que tout ce qui est contingent, tout ce qui est arrivé va disparaître. Et que la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule chose qui va persister. Ça relativise. Et donc le fait de se prosterner devant Allah et sachant qu'il ne fait que le meilleur, ça relativise la perte de ce qui ne nous appartient pas. Parce qu'on est toujours là, on a perdu quelque chose, ça ne nous appartient pas. Et on est revenu. La chose a été reprise par son Seigneur, ça ne peut être que la meilleure des choses. Et dans ce cœur, et tu fais bien de le souligner, je crois que c'est malheureusement, quand une chose arrive, le stress est proportionnel au manque de foi, entre guillemets. C'est pour cela, une des raisons pour lesquelles le prophète sallam a été l'homme le plus éprouvé, nous serons tous éprouvés, et en fonction de notre foi. Mais quand l'épreuve arrive, la première des choses, c'est à qui on pense. Quand on a un problème de voiture, on passe au mécanicien. Quand on a un problème de santé, on passe au docteur. Quand on a un problème on pense tout de suite à les créatures. Et on oublie Allah. La première des choses, quand un problème nous arrive, c'est de se rappeler Allah. Et la meilleure des choses, pour lui parler, c'est de faire ses ablutions et de se prosterner devant Allah. Et voilà que la chose passe. Les anciens, ils disent, quand une chose t'arrive, et qui dit, comment je vais faire? Comme moi, comme beaucoup d'autres gens, et on s'affole. Comment je vais faire? On dit qu'Allah dit, tu veux t'en occuper? Vas-y, occupe-toi de ça. Et tu ne vas jamais t'en sortir. Mais quand il dit, oh Allah, voilà une chose, voilà une épreuve qui m'arrive, je te la confie, Allah dit, tu fais bien de me la confier. Je vais m'en occuper. Et voilà que tu es déchargé. C'est-à-dire que tu es sûr que la chose Allah va venir au secours, Allah te demande de t'aider par la patience et par la prière. Ça veut dire que je suis convaincu que
Allah a donné ce moyen-là et qui va s'en occuper. Et à partir de ce moment, quand tu sais que la chose va passer, quand tu sais qu'il y a le secours, le 15 qui arrive, ou le 18, ça te calme déjà Oui, que si totalement. tu n'avais aucun rapport. Et là, le rapport il est direct. Allah dit, invoquez-moi. Donc, l'invocation, quand tu invoques Allah, dans la prière en particulier, Allah a promis de te répondre. Donc, à partir de ce moment-là, tu es tranquille. Tu sais que ça va venir tôt ou tard. Et donc, ce n'est pas comme quelqu'un qui ne sait pas où donner de la tête. Dès qu'une chose arrive, le réflexe qu'Allah nous l'accorde, le réflexe doit être Ya Allah, oh mon Seigneur, c'est toi qui as tout créé, c'est toi qui tiens tout par son toupet, alors je te confie l'affaire. Et la meilleure des façons de le faire, c'est dans la prière. Et donc, et pas quand j'ai fini, on rate la prière pour aller s'occuper des choses d'autres. Non, c'est la première des choses à laquelle on doit penser, c'est l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers justement de la prière.